Salut à tous, c'est Ludo. Allez, on va continuer cette fenêtre à croisée, donc du mini château. Pour cela, je vais commencer par enlever l'isolant que j'avais posé sur le béton qui n'est pas protégé par des planches que j'avais fait le week-end dernier. Donc je vais ensuite décoffrer tout cela. Je vais y aller avec douceur car le béton n'est pas encore à sa dureté maximale évidemment, encore plus avec les températures qu'il fait en ce moment. Donc j'y vais doucement avec la massette et le pic-biche, mais bon, tout se passe bien, on y va tranquillement. Une fois que c'est fait, je vais devoir faire de la place dans la charpente pour pouvoir monter le coffrage à l'étage supérieur. Quand c'est bon, je vais monter sur le toit et retirer les tuiles sur la vouliche que je veux enlever, évidemment, c'est mieux quand même. Hop, là je remets un coup de scie sabre et c'est bon. Allez, on redescend par l'autre côté, on va faire attention de ne pas se casser la figure. Mais ça va, là, la marche n'est pas très haute avec la traverse de la fenêtre qui est juste en dessous. Ensuite, je commence à présenter le coffrage, donc là c'est le moment le plus pénible, on va dire, dans la maçonnerie quand on est tout seul. C'est qu'il faut arriver à tout tenir, puis après à tout régler, sans que ça chute dans tous les sens. En même temps, j'en profite pour parler du béton que l'on voit. C'est vraiment des micro-bulles d'air superficielles. De toute façon, par exemple, la vidéo des Jérôme sur la reconstitution de pierre pour leur tourelle, même avec beaucoup de précautions, il y a toujours des bulles, donc bon, c'est pas grave. C'est que sur la couche superficielle. Allez, on continue le coffrage, donc on fait les deux côtés. L'avantage c'est que comme la fenêtre est symétrique, j'ai juste à repeaufiner certaines planches, mais globalement il suffit de les remonter d'un étage et ça coïncide à peu près. Là par contre il va y avoir une différence, c'est que le linteau au-dessus de la fenêtre, donc tout en haut, va être beaucoup plus épais et résistant que la traverse au milieu de la fenêtre, car celui-ci va reprendre quand même plus d'efforts. Allez, on va passer à l'étage supérieur, donc bon là c'est même le toit d'ailleurs. Donc je vais commencer à prédisposer mes ferrailles du linteau, donc pour cela j'utilise ce que j'ai en stock.
Donc j'ai des 15-15, c'est toujours du fil de 7 comme les poteaux sur les côtés. Par contre là je vais y mettre un peu ce que j'ai, donc à l'intérieur de ce 15-15 en bas je vais y mettre un 8-8 en fil de 10 que je vais placer au-dessus du pilier du milieu. Donc voilà, là je viens de le prendre. Une fois que je l'ai glissé, je vais rajouter un autre 15-15, le même que celui d'en dessous, en dessus. Et ensuite je vais faire des équerres sur ma petite plieuse, ainsi que des cadres pour relier les deux 15-15 qui sont l'un sur l'autre, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc là, pour info, les cadres que je fais c'est du 8 et les équerres c'est du 10. Maintenant je vais glisser la moitié de mes étriers sur la partie de droite et après je ferai la partie de gauche. Et je les répartis, puis les ligatures pour qu'ils restent à la place définie. Ensuite je rajoute mes 4 équerres au niveau de ce poteau là. Puis passerai à la suite donc côté gauche, donc les étriers, les équerres également, pour relier tout cela ensemble. Là je fais bien attention de passer mes équerres à l'intérieur du cadre du poteau que ça rejoint. Puis ensuite j'ajuste la position de tout cela et les ligatures là où je veux que les ferrailles se trouvent. Sur ce plan, on voit bien la précaution que j'ai prise par rapport à la poussée au vide. Pour ceux qui se posent la question, on voit que l'équerre qui se trouve en bas de l'armature du linteau se trouve à l'extérieur du poteau et celle côté intérieur du poteau se trouve sur le niveau supérieur de mon linteau. Mais bon, vous trouverez plein de vidéos sur YouTube qui parlent donc de la poussée au vide du béton. Et pour ceux qui font un peu de ferraillage, c'est toujours intéressant de savoir ce que c'est et comment essayer de le contrecarrer.
Quand c'est fait, je vais prendre 2 tors de 10 de mémoire que je vais glisser au niveau du lit inférieur, donc tout en bas de mon linteau. Ça va rajouter des tendeurs dans le sens du travail lorsque j'aurai des charges qui appuieront sur ce linteau. Allez, maintenant que tout est en place, équerre, etc., je vais continuer le coffrage autour de ce linteau. Comme j'ai décidé de faire un linteau qui est plus large que la fenêtre côté droite lorsqu'on est sur le toit, je vais remonter des pierres sur le parement de façade afin de pouvoir rouler le béton avec les pierres en place et que cela épouse tout à fait la forme de ces recoins. Évidemment, le mortier de chaux que j'utilise a été chauffé au préalable au désherbeur thermique suivant ma technique qui commence à être utilisée assez souvent dans mes vidéos. Et ensuite, dès que j'aurai fini de monter ces pierres, comme je n'aurai pas le temps de couler le béton et qu'il faut bien que le mortier prenne un peu, je bâcherai l'ensemble pour la soirée et la nuit jusqu'au lendemain matin. Voilà, on est le lendemain, donc j'enlève la bâche et je finis le coffrage maintenant que les pierres ne bougent plus. Et puis j'utilise des sacs de béton usagés pour boucher les petits recoins où c'est trop compliqué de boucher avec seulement une planche.
Et puis c'est parti pour le béton, donc bon, toujours le désherbeur. Malgré que les températures soient plus douces, je préfère prendre des précautions et monter mon mélange à une température certaine. Et ensuite c'est parti pour la tournée générale de béton, on remplit tout cela. Je veille bien à le faire descendre, bon j'utilise toujours pas mon aiguille vibrante, vous le remarquerez, mais bon je le tape bien à la massette et puis ça ira bien. Et voilà, on arrive au bout, allez, une petite bâche parce que je vais partir, et mine de rien, comme vous pouvez peut-être le voir, il pleuvinait évidemment pendant tout le béton, et au moins ça gardera la chaleur le temps que le béton se prenne. Petite vue d'ensemble quand c'est terminé, et puis je vous dis à très vite pour la suite.